la stratégie d'Evolucare à l'international? L'internationalisation de notre activité ou l'export vers d'autres marchés, aujourd'hui, est devenue une considération incontournable pour le groupe Evolucare. Cette considération, évidemment, elle renferme un certain nombre de défis, mais également un nombre considérable d'opportunités et d'occasions d'affaires. Pour ce faire, il faut établir une stratégie et adopter une démarche structurée. Donc, il est important pour nous de comprendre et de gérer ce qu'on appelle un cycle d'internationalisation. Donc, il y a des étapes à respecter, que ce soit au niveau commercial, j'inclus également le marketing, le produit, l'étude de marché, le ciblage, même le juridique et le réglementaire. Euh, pour moi, les deux facteurs qui restent toujours déterminants et importants dans l'export, de nos produits, c'est le produit lui-même, c'est-à-dire son champ d'application, son périmètre fonctionnel et le marché qu'on adresse, qu'on cible avec ses volumes, ses contraintes et ses perspectives d'évolution. Dans notre cas, vu la nature de notre business, il est également très important de rendre nos produits localisables. C'est-à-dire que les produits aussi puissent respecter les pratiques du pays et du marché qu'on a ciblé ou qu'on cible. Et ça va de même également pour nos process, nos pratiques de déploiement, nos process en interne également. Il faut qu'on les rende aussi flexibles et localisables pour suivre cette démarche à l'international. Cela nécessite un travail de longue haleine avec des partenaires qu'on a identifiés, des différents acteurs qu'on identifie sur les différents marchés qu'on cible, et pour mettre en place avec eux un cadre de travail, un process de travail, une offre, entre guillemets, ou un modèle d'affaires, entre guillemets, pour atteindre nos objectifs. Le travail aussi, ce travail de mise en place, il est mené par nos équipes Evolucare et sur l'ensemble de nos pôles. Parce que je crois que l'aventure, et je reste persuadé que l'aventure à l'international est avant tout une aventure collective de l'ensemble de l'entreprise. Quelle est la stratégie mise en place sur le continent africain? L'Afrique, pour l'Evolucare, pour notre stratégie, est un marché potentiel, est un marché en devenir. On mise beaucoup sur le continent africain, surtout on a démarré sur l'Afrique francophone et le Maghreb, parce que pour nous c'est une expansion naturelle de par de la proximité de la langue et des pratiques médicales. Donc c'était tout naturel pour nous d'aller dans un premier temps dans ces marchés-là, aller sur ces marchés-là. Ce qu'on a réussi à faire en Afrique, c'est de transformer l'affaire d'une opportunité en opportunité d'affaires. On a réussi à mettre en place dans différents pays, on a démarré par un ou deux projets et on a réussi à mettre en place avec nos partenaires locaux ce qu'on appelle des centres de compétences. C'est le cas aujourd'hui avec notre partenaire ECO au Maroc. C'est le cas également avec notre partenaire Altea en Côte d'Ivoire, où il y a une implication forte de nos équipes pour former les équipes de nos partenaires, pour les rendre autonomes, pour former également le personnel des hôpitaux et des cliniques qu'on a équipés. Mais l'idée, c'est de capitaliser sur cet effort-là, sur ces centres de compétences qu'on a créés. Aujourd'hui, par exemple, Altea et les équipes d'Altea sont capables, et c'est ce qu'ils font avec nous, et ils déploient également dans des pays de la sous-région.
Donc, voilà un peu la stratégie qu'on a réussi à mettre en place en Afrique. Le Cameroun, pareil, c'est un pays important pour nous. C'est c'est un pays qu'on a ciblé depuis quelques années et qui porte ses fruits, et grâce au travail également du partenaire local qui a réussi à faire promouvoir le nom Evolucare, les produits d'Evolucare et la marque Evolucare sur le marché camerounais et les marchés de la sous-région. Effectivement, tout ce travail euh, s'accompagne d'un travail de communication, de marketing, d'avant-vente intense sur tous les pays qu'on a adressés, que ce soit le Maghreb ou les pays de l'Afrique francophone. Notre stratégie et notre volonté, c'est d'aller également sur d'autres marchés en Afrique. Il y a certains marchés qu'on commence à cibler, à étudier, et pour voir également la compatibilité de nos produits avec ces marchés-là. Nouveaux horizons sur le Moyen-Orient. Depuis l'année dernière, nous avons conclu un accord, on a signé un partenariat avec le groupe Fatal. Le groupe Fatal, c'est un grand groupe de distribution au Moyen-Orient. Ils sont installés dans différents pays. Le groupe Fatal a une volonté d'accélérer sa croissance sur le marché du numérique et plus précisément sur la santé. Le Moyen-Orient, c'est un marché qui est complètement différent des marchés qu'on a adressés, par exemple, en Afrique. C'est un marché qui a une typologie différente, il est plus mature. Avec les équipes de Fatal, nous sommes en train d'étudier les différentes possibilités de pénétrer sur des marchés bien ciblés, bien précis. Forcément, et c'est une certitude, le Moyen-Orient, c'est une région qui a un potentiel très très fort. Qui a un besoin également en termes de digitalisation des systèmes de santé pas sur tous les volets. Donc, faut chercher vraiment les spécialités qui vont nous permettre de rentrer sur ces marchés-là. On mise beaucoup sur cette région, on mise beaucoup sur notre partenariat avec Fatal et j'espère que dans un futur proche, cette collaboration commence à porter ses fruits. Merci Hadi Zarzour du groupe Evolucare.